Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes avec Rayo Mayo, athlète spécialiste de saut en longueur. Comment vas-tu, Rayo? Ça va et toi? Très bien. Ça fait plaisir de te recevoir sur le podcast. Merci à vous, hein. Ah, bah, avec grand Mm. plaisir, tu peux me tutoyer. Et je crois que j'ai jamais eu encore d'athlète sur le podcast. T'es le premier. C'est vrai? Ouais. C'est bien ça. Alors, pour commencer cette interview, j'aimerais parler d'une petite anecdote. C'est quand je t'ai rencontré. Alors toi, tu vas Carrément. pas t'en souvenir parce que ça t'a pas marqué. Moi, ça m'a marqué. Si, peut-être. C'était en 2013 ou 2014. Ok. On était tous les deux étudiants en première année de STAPS. Mhm. Et à l'époque, il faut savoir que quand on rentrait en STAPS, il y avait un tirage au sort qui se faisait sur les disciplines sportives. Et on était forcément sur trois thématiques. Donc on avait un sport de combat, un sport collectif et un sport athlétique ou gymnique, en plus Mhm. des autres disciplines. Et dans le lot, on pouvait tomber sur un panel de disciplines. Et on est tous les deux tombés sur le basket en sport collectif. Ok. On n'était pas dans la même classe. Et il s'avère que y a eu une évaluation qui se faisait où c'était une espèce de compétition interclasse. Ok. Yeah, c'est Et chaud. Ok. Ouais, à cette époque-là, je te connaissais ni d'Ève ni d'Adam. ouais, ouais. Et je me suis retrouvé face à toi à l'entre-deux. Tu sais, le moment où il lance le ballon là, à chaque Ah oui, carton. oui, oui, je vois, au Et début. où il faut, bon, pour ceux qui connaissent pas le basket, en gros, il faut sauter rapidement le plus haut possible, récupérer le ballon avant l'adversaire et le faire passer à son équipe pour entamer le jeu. Yes. Et le prof, en plus, il m'a dit, fais gaffe, il saute haut. Moi, je me suis dit, bon, ouais, c'est bon, je fais 1m85, je dois avoir 30 cm de détente verticale. À l'époque, j'étais dans les sports de combat, je devais faire 82 ou 83 kilos. Enfin, ouais, je n'étais pas inquiet. Je me suis dit, ouais, bon, de toute façon, si on me met tout le temps à ce poste-là, c'est parce que je saute haut aussi, quoi. Bah oui, bah oui. Et au moment où il a lancé le ballon, pourtant j'ai poussé sur mes jambes. Mm. Et je me suis retrouvé face à ton plexus. Et là, j'ai bugué, tu vois. J'ai mis quelques secondes d'arrêt et je me suis dit, putain, mais c'est qui ce mec? et, et c'est après que j'ai appris que tu étais sportif de haut niveau en saut en Mm. longueur. C'était C'est ça. ta spécialité. Ouais, Donc, c'est vrai que ouais, ça m'a pas marqué du tout, hein. Je, ouais, bah non, oui. je me Bah, souviens tu pas, m'as en pas plus. vu. Non, mais la L1, c'est loin, quoi. Ouais, bah Mais ouais, ouais, ça c'est remonte cool. Il y a plus de 10 ans Ouais. déjà. Hein, c'est ouf. Mm, Le mm, temps passe mm. vite. Beaucoup, beaucoup. Donc, alors pour ceux qui te connaissent pas, je vais te présenter en quelques phrases. Donc, tu as 31 ans. Yes. Tu es originaire de Polynésie française, Mm. sur une petite commune de Polynésie qui s'appelle Morea Mayo. C'est bien ça? Morea Mayo? Non, oh, en gros, Mayo. c'est, c'est l'île qui est en face de Tahiti. En gros, Ok, quand on atterrit en avion, on atterrit sur Tahiti, et en face, t'as une île, et bah, du coup, c'est l'île d'où je suis né, qui s'appelle Moorea. Moorea, ok, Mm. Voilà. ça marche. Ouais, parce que j'avais une consonance entre ton nom de famille Mayo Mm. et le nom de la petite île et je me suis dit peut-être qu'il y a un lien. Ouais, ouais, c'est Alors en fait, pas compliqué. du tout. Ouais, ici, ils ont du mal vraiment à prononcer les mots tahitiens, on va dire. Mais c'est pas grave, on s'y habitue, on s'y habitue. Ok. Euh, alors tu étais au championnat de France élite la semaine dernière. C'est ça. Mm. Tu as sauté 7,91 m. C'est ça. Donc, bah, Mm. déjà, félicitations, perf impressionnante. Et du coup, ton objectif, c'est de te qualifier au JO 2024? Exactement. En gros, je suis arrivé ici en 2014. Du coup, Ouais, on s'est vu en L1. Et du coup, mon but, c'était de participer aux Jeux Olympiques. Et du ouais, coup, chaque année, j'ai essayé de participer à chaque Jeux Olympiques. Et bon, du coup, pour l'histoire, du coup, d'abord, c'était les Jeux Olympiques de Rio en 2016, ouais, où, exactement. où du coup, j'étais bien parti pour me qualifier, mais du coup, je me fais une rupture totale du tendon d'Achille juste avant. Et du coup, j'y participe Merde. pas. Voilà. Du coup, après le prochain, c'était Tokyo en 2020, qui était Ouais, dans une ambiance un peu bizarre avec le Covid. Du coup, ils ont repoussé en 2021.
Ouais. Et du coup, c'est Ça a compliqué. foutu la merde, ce Ça Covid. a foutu bien la merde. Du coup, j'ai pas été à Rio, j'ai pas été à Tokyo. Et du coup, étant donné que ça s'est passé en 2021, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer une dernière fois. En plus, c'est les Jeux à Paris, du coup, on verra bien. C'est ça le but. Ok. Tu sais quand est-ce qu'ont lieu les qualifications? Ils ont commencé. En fait, tu as des modalités de qualification. Tu as, Ouais. en principal deux moyens de te qualifier. Tu as d'abord, bien sûr, les minima. Du coup, les minima olympiques ou les minima français, qui sont de 8,27 Waouh. m. Ah Ouais, oui, d'accord. de 8,27 m. Et sinon, tu as le ranking. Ils ont instauré ça qui est pas très longtemps, où, où sur 5 compétitions que tu fais, tu rapportes des points. Et au final, si Ok. tu termines on va dire dans le top mondial, je crois que c'est 33e mondial maximum, je vois, avec 3 par pays par contre, et tu peux y participer. Ok. Voilà. Ok. Donc là, ton objectif, c'est plutôt de tenter le ranking sur les 33 Hum, premiers ou de passer les 8-27? Il n'y a pas, je choisis pas. On prend ce qui vient. Ce qui passe. On prend ce qui passe. Euh, pour ceux qui connaissent pas la discipline du saut en longueur, est-ce que tu pourrais rappeler un petit peu les règles dans cette discipline? Les Euh, règles. je pense par exemple quelle distance tu as pour prendre de l'élan, quelle est la Hum, limite pour le dernier appui, hum, hum, comment tu dois te réceptionner dans la fosse à sable Ouais, je et vois. plein de choses auxquelles je pense pas quoi. Du coup, le son longueur. On va dire que tout le monde l'a un peu déjà fait au collège ou quand on est petit. En gros, c'est courir à partir d'un élan, on va dire, qui peut atteindre jusqu'à 50 mètres, le plus vite Ouais, possible pour arriver sur une planche. On va dire que c'est la planche d'impulsion, et faire un saut qui va le plus loin possible. C'est à peu près les ok, seules règles qu'il y a. Après, on a maintenant on a 1 minute pour sauter. ok, Et voilà, dans les 1 minute, tu dois prendre ta course d'élan et faire une impulsion au niveau de la planche, sans mordre bien sûr, parce qu'il y a une limite au niveau de la planche, et, et parcourir la plus grande distance aérienne possible jusqu'à dans un bac à sable. ok. Voilà. Et est-ce qu'il y en a qui essayent de tricher un petit peu, de gruger sur cette règle? Tu peux mordre jusqu'à combien? Comment ça se passe? Hmm. Euh, c'est un peu dur parce qu'il y a vraiment la caméra qui montre où ton pied a impulsé. Et du coup, c'est un peu Ouais, dur de gruger. Il y en a qui ont essayé de gruger par rapport à la façon de sauter à partir de l'impulsion. Il y en a, ils font des pirouettes avant, des trucs comme ça, mais ça va toujours moins loin que la façon de sauter originale. Sinon, il ok. existe plusieurs façons de sauter, bien sûr. Euh, Tu as le saut simple où on n'effectue pas de ciseaux en l'air. Je ne sais pas si vous voyez. Pas Euh, du tout. Le ciseau, c'est mais quoi? C'est le fait de courir un petit peu en voilà, vol? après l'impulsion, on va dire que dans l'air, ben, tu as tes segments libres qui peuvent Ouais, faire différentes choses. Soit il continue à peu près de courir en l'air pour faire en ouais, sorte que le centre de gravité continue d'avancer. Tu as des personnes, ils ont emmené comme Robert Émillon qui a le record d'Europe du saut en longueur, qui saute sans ciseaux. En gros, sans cycle de course en l'air. Du coup, il saute en extension, ça s'appelle ça en extension, où après ok. l'impulsion, il va rester avec les segments les plus lents possibles pour attendre dans l'air jusqu'à tomber dans le sable. Du coup, Ouais, ça doit demander vachement de gainage, ça. ouais, j'imagine, parce que après moi, je saute en ciseaux. Euh, et voilà. Et voilà, maintenant ils ont instauré qu'il y avait trois techniques phares qui seraient l'extension, le ciseau simple et le saut à double ciseau. Ok. Ouais. Question toute bête de néophyte. Comment tu fais je suppose que tu as une jambe prédominante Hum, pour hum, prendre hum. ton dernier appui. Comment tu fais quand tu es 50 mètres derrière pour savoir à quel moment Quel ta jambe moment? va appuyer sans mordre sur la planche? Ouais, on va dire que on, bah, dans l'entraînement, on prend des marques, enfin on appelle ça des marques, pour créer ta Ouais, course d'élan.
On va Ok, dire que la course d'élan, souvent on croit qu'on court le plus vite possible, mais souvent c'est souvent une vitesse optimale, on va dire, où tu as toujours la capacité de contrôler ton corps. Du coup, on va ok, sprinter, mais ce sprint, on va dire que elle est réglée à l'entraînement pour que ton pied il tombe le plus près possible de la planche. Parce les officiels, les officiaux, ouais, ils commencent à mesurer ta distance au niveau de la planche. Du coup, ton ok, but en étant athlète, c'est d'arriver à impulser le plus proche de cette ligne, ok. sans, sans le mordre. Mordre, Ouais, parce que là, c'est quand tu dépasses la ligne, ouais. Et du le coup, le moindre saut, centimètre compte, donc hmm, c'est ça. Du coup, le saut, il il faut compte bien pas partir quand dès le il début, quoi. dépasse. Ouais. Tu peux Il y a, pas te rééquilibrer pendant ta course, quoi. bah, il y a des gens qui y arrivent, mais souvent, bah, tout mouvement volontaire, c'est un mouvement freinateur. C'est comme ça que mon coach il dit. Du coup, D'accord. si ta course d'élan, on va dire la course d'élan, ouais, ben, la course qui te permet d'arriver à la planche le plus vite possible, n'est pas bien réglée, c'est un peu compliqué d'arriver à optimiser le saut, quoi. Ok. Et Voilà. après, tu dois transférer cette vitesse linéaire en saut, quoi. Donc le dernier appui, il doit y avoir quand même vachement de pression sur la jambe, quoi. Exactement. Ben, on a fait des calculs avec des Octo-Jump et des plateformes de force. Les sauteurs qui sautent environ à 8 mètres, ils mettent environ 600 à 700 kilos au niveau de la jambe. Wow, Du coup, c'est énorme. ouais, C'est énorme. ça peut aller C'est-à-dire qu'un très, athlète qui fait 60 kilos, il supporte 10 fois son poids de corps sur sa jambe d'appui, quoi. à peu près, ouais. Voilà. Pour certains, Waouh. moi, je me souviens que j'étais à 490, 500 et quelques. Mais après, on a vu que les données pouvaient monter jusqu'à 700. Du coup, ouais, ils sont chauds. Il y en a, il y en a, ils sont vraiment chauds. C'est ouf, c'est ouf. Et il y a un taux de blessure assez élevé dans cette discipline ou... Euh, Quand même, hein, on va dire que tous les athlètes qui font de l'athlétisme, c'est un peu leur but, c'est en gros d'arriver à faire la performance la plus haute possible. Du coup, on peut se dire qu'ils tâtent, on va dire, avec la blessure et Ah, leur ils forme, flirtent quoi. toujours avec la blessure, C'est hein. ça, Oh ils là veulent là. atteindre la plus grosse performance, du coup, ouais. Souvent, ouais, on se blesse souvent, ouais. Ok. Et une fois réceptionné dans le sable, Mhm. à quel endroit les arbitres vont venir placer la jauge Pour pour la mesurer. réception? C'est là où le pied a posé, là où les fesses Mm. sont posées, là Euh, où la main a posé? En gros, avant que le concours commence, ils aplatissent le sable le plus possible, enfin après chaque Ouais, saut, et ils vont mesurer à partir de la dernière marque que tu poses sur le sable. En gros, ok. tu peux mettre tes pieds le plus loin possible en avant. Mais si ton dos ou ton bras touche en arrière, il commencera à la marque la plus proche de la planche. Ah merde. Ouais, ça veut Mm, dire que si tu prends un déséquilibre arrière dès que tu arrives, tu poses la main et tu peux perdre 50 centimètres comme ça, quoi. exactement. Mais après, Ah donc, faut- ce qu'on appelle le ramener, c'est la dernière phase du saut. Ben, on s'entraîne aussi sur ça à l'entraînement. Du coup. Ouais, c'est une bonne Ok, phase à s'entraîner. ok, ok. Ouais, j'ai. Il y a combien de distance qui sépare la planche, donc Mm, le dernier pied d'appui, mm, au début du bac à sable? ok. Et il peut y avoir différents. Tu as des compétitions où la planche elle est à 1 mètre. Tu as des Ouais. compétitions où la planche est à 2. Tu as des compétitions où la planche est à 3 mètres. Et tu as même des compétitions où j'ai déjà sauté en Belgique où la planche elle est à 4 mètres. Du coup, Mais c'est énorme. ouais, ça dépend. Après, ça dépend parce que on va dire que plus la planche elle recule, plus ta course d'élan recule aussi. D'accord. Étant donné que tu te bases sur cette planche pour faire ta course d'élan. Et du coup, il y a des endroits où la course d'élan, euh, la distance qu'on te donne pour faire ta course d'élan est trop courte. Du coup, tu n'arrives pas à prendre tout en élan pour arriver à la planche. Et du Ouais, coup, t'as pas ben, le temps de mettre à cette vitesse et de et du coup, retransmettre, quoi. ouais, et du coup, faut s'adapter et faut avoir plusieurs courses d'élan et qu'on voit à l'entraînement. Du coup. Ok. Euh,
Moi, j'ai le souvenir, ben, justement, à L1 Staps, j'étais tombé aussi en athlétisme. Mm. Et on n'avait pas fait du saut en longueur, mais on avait fait du Triple triple saut. saut, là. Exact. Alors, je sais pas si tu tâtes un petit peu sur le triple saut. Je suppose que oui. Ah, T'as déjà fait des compètes dessus, ouais. pas des compétitions. Ouais, si, j'en ai dû faire un, mais en cadet, je crois. En cadet ou en espoir. Genre jeune, Ok. quand j'étais encore athlétique. Mais ouais, j'en ai fait un petit peu, ouais. Mais c'est un peu différent, on va dire. Ils Mais sont. de mémoire, moi, c'était pas un super ressenti parce que Mm, j'avais le visuel il restait bien 2 à 3 mètres entre le dernier point d'appui et le mm, début mm. du bac à sable. Ah oui, oui. Et moi, j'en avais jamais fait. J'ai Mm, mm, mm. jamais, enfin, courir, oui, sprinter, faire du long, ok, mais alors faire du saut, j'en avais strictement jamais fait. Déjà, c'est à mon arrivée en stade parce que j'ai mis des pointes pour la première fois. J'avais jamais mis une pointe avant. Mm, Et là, sur le démarrage, avec l'espèce de petit cloche-pied là de ouais. merde, juste avant, je m'écrasais, je perdais toute Mm. l'inertie. Et après, il y avait encore 3 mètres à faire pour atteindre le sable. Ma hantise, c'était de lancer les jambes en avant, Et de que les tomber jambes arrivent sur dans le la, sable, mais que le cul tombe sur tombe sur la. sur la Oh, piste. ouf. Ouais. Ouais, on va Bon, dire à que la eux, fin, ils j'ai ont. réussi à passer Mm, quand même. J'ai sauvé mm. l'honneur, mais c'est vrai que les premières fois, j'ai eu du mal à passer Le- le cap psychologiquement Faut pour voir, atteindre ouais. le sable. Ouais, je vois. C'est le genre de détail auquel on pense pas. Enfin, Nous, on je suppose pense. que toi, tu l'as passé il y a tellement longtemps que. Ouais, c'est vrai. Ouais, nous, on n'y pense pas trop. Hein, des fois, il y a quand même des athlètes qui préfèrent sauter vraiment proche du sable, avec des planches de 1 ou 2 mètres. Parce qu'en gros, Ouais. tu as plus la vision d'être dans le seau que sur la terre, on va dire. Et du coup, il y en a, ils préfèrent. Après, moi, ça m'est égal, Ok. mais il y en a qui préfèrent. Il y en a qui préfèrent. Ok. Ok. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a motivé à démarrer le saut en longueur? Est-ce que tu Fou. pourrais nous rappeler un petit peu ton parcours? Depuis que Oui. tu es enfant, quel a Hmm. été ton parcours sportif? On va dire que moi, j'ai commencé l'athlétisme un peu tard, étant donné Ouais. que à Tahiti, on va dire que on n'a pas les infrastructures, c'est un peu du one again, on va dire, tu vis un peu plus que autre chose, tu vois, on va dire que tu fais un peu comme tu as envie. Et, Ouais. et les personnes qui sont vraiment à fond sur quelque chose, il y en a pas beaucoup, on va dire. Avec la mer, le soleil, avec les amis, les potes, bref. Mais sinon, moi, j'ai commencé on va dire les compétitions d'athlétisme, euh, on va dire au collège. J'ai dû, comme tout le monde, tu vois, hein, j'ai dû. Et je me souviens que c'était un prof à moi qui m'obligeait à faire les compètes d'athlètes. Du coup, il s'appelait Thibaut Catio, c'était un ancien perchiste qui est devenu du coup Ah, professeur à Tahiti au collège de Popo. Popo, c'est une ville de Tahiti, de Moorea. Et du coup, ok. c'est lui qui m'obligeait à partir sur l'île. Du coup, on avait des compétitions où on partait sur l'île de Tahiti avec l'école, du coup, et on faisait des compètes contre les villes de Tahiti, quoi. Du coup, c'était Ok. comme ça que j'ai commencé. Je devais au collège, je sais pas combien on a comme âge, mais Oh, c'est du 10, 14 ans? 11, 15 ans? ouais, ouais, je crois 12 ans, t'es en sixième, je crois si ça existe toujours. Ouais, ça doit être dans ces eaux-là, ouais. On- Donc il avait ouais, déjà repéré un un potentiel chez toi, potentiel. quoi. On va dire que mes parents, enfin, mon père était triathlète. Du coup, on courait Ok. beaucoup, on nageait beaucoup. Ma mère courait avant. Mes frangins, ils ont toujours fait les crosses. On va dire qu'on a une famille plutôt sportive. Et du coup, c'est comme ça Ouais, que donc tu baignais déjà dedans. voilà, j'ai tâté un peu dans l'athlétisme, mais je faisais pas ça vraiment. Je m'entraînais pas pour ça. Je faisais rien pour ça. J'allais plus faire du surf ou autre chose, quoi. Et après, arrivé là, après, j'ai pas continué l'athlé. Là, c'était vraiment le début. Et arrivé vers Ok. le lycée, après mon bac, du coup, euh, j'ai commencé à faire des compétitions d'athlé parce que j'avais une copine qui faisait de l'athlétisme. Toujours les filles, hein. Non, non, je rigole. Et, et du coup, j'y allais à l'athlétisme parce que, Qu'est-ce que tu n'as pas fait? ouais, parce que en gros,
parce qu'en gros, elle faisait de l'athlé aussi, et voilà, je voulais la voir, etc. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé l'athlé. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des perfs qui étaient plutôt bien pour mon âge. Et j'ai eu de la chance de tomber sur Lamine Diack, ancien président de l'I2AF. L'I2AF, c'est l'Institut international d'athlétisme, D'accord. qui est passé à Tahiti pour une compétition. Et j'ai eu la chance étant donné que je gagne la compétition où lequel je participe et qu'il est là, il me donne une bourse d'études pour aller en Ah, trop Australie, bien. ouais, pour aller en Australie étudier et faire de l'athlétisme de haut niveau en même temps. Du Et t'as coup, foncé. c'était un peu compliqué avec la fille que je voyais. Maintenant, quand t'es jeune, tu sais, tu penses que à avoir des copines, bref. Et du coup, je suis quand même parti avec l'appui de ma sœur et de ma famille. Et voilà, ma carrière a commencé là-bas. C'était en 2012 à peu près. Ok. Du coup, t'as Et, passé 2, 3 ans en Australie? dis pas, j'ai passé 2 ans en Australie dans genre une organisation qui s'appelle l'OAA. Et en gros, je sais Ok. plus comment ça s'appelle, c'est un truc d'Océanie. L'Oceanie Athletic Association, un truc comme ça. Ok. Où j'ai habité 2 ans là-bas et je m'entraînais avec Sally Pearson, qui est l'ancienne championne olympique du 100 mètres haies. Ah, mais oui, oui, oui. Je vois. Du coup, ouais, je la connais plutôt bien. J'ai passé les 2 ans avec son groupe d'entraînement. Et voilà, je me suis entraîné là-bas les 2 ans. J'ai été à l'école là-bas. J'ai fait l'école d'anglais. J'ai fait du sauvetage en mer. J'ai fait des trucs en gros, qui étaient autour de l'athlétisme. Mais sinon, j'ai fait pratiquement que de l'athlétisme. Ouf. Ouais. Et tu parles combien de langues du coup? Euh, ben non, je parle que anglais, français et j'ai un peu de tahitien. Mm. Ok. Mm. Ok, ouais, donc sacré parcours. Et après, c'était viser les JO à Ben, 3 reprises. j'ai un long parcours, hein. Je sais pas si les gens ils ont envie d'écouter. Mais après, Bah, ap- si. après l'Australie, j'avais la chance soit d'être australien, mais ça Ok. coûtait beaucoup d'argent, ou soit de revenir à Tahiti et ben, du coup d'être français. J'avais pas en gros les fonds pour devenir australien. Du coup, je suis revenu à Tahiti. Et Ok. on avait une compétition qui s'appelle les Jeux du Pacifique. En gros, c'est des jeux un peu comme les jeux d'Asie mais là c'est du Pacifique seulement. Où, où du coup mon coach actuel, Dominique Hernandez, est venu en tant qu'entraîneur, on va dire, du groupe de Tahiti. Ok. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Du coup, moi je venais d'Australie et la team de Tahiti venait de Tahiti avec Domi du coup qui était genre c'était pour Tahiti. Et du coup, après ça, ben, je l'ai rencontré là-bas. C'est là où j'ai eu ma première blessure grave, mais c'était en revenant du surf. C'était c'était pas du Ah, tout mais à la c'était même pas compétition. sur un entraînement d'athlète. Ouais, non, ma première blessure, non. C'était en revenant du surf où je me suis fait 2 tiers du temps d'Achille en tombant en vélo. Aïe. Et du coup, voilà. C'était un peu les dates, c'est un peu compliqué dans ma tête. Mais après cette blessure, ben, j'ai réussi à contacter Domi pour qu'il me fasse intégrer le Krebs ici et que pour que je m'entraîne avec lui et qu'on essaie de viser le plus haut niveau possible. Voilà. Ok. Euh, aujourd'hui, quels sont les professionnels qui t'entourent? Donc, tu as un entraîneur. Est-ce que Bah, tu as aussi un préparateur physique, kiné, diététicien, préparateur on mental va ou dire psychologue? on va dire qu'au Krebs, t'as un peu tout. Au Ouais. Krebs, t'as la possibilité d'avoir un diététicien, un préparateur physique, un prépa mental. On va dire que t'as un médecin qui est sur le site qui peut t'accompagner à performer le plus possible. Du coup, c'est toi qui choisis quel type on va dire, Oui, d'accompagnement c'est tu veux. Mm. selon ce que tu as besoin, en fait, tu peux aller directement voir Voilà, les spécialistes et... Ok. exactement. Ah, c'est bien fait ça. C'est vraiment bien.
Voilà. Ok. Et c'est pris en charge par la Fédé, par le club, ou c'est En ta gros, propre démarche? quand tu es listé fédéralement, quand tu es listé sur la liste de haut niveau, enfin après il y a plusieurs Ouais. listes, je vais pas toutes les dire, la Fédé, la Fédé prend en charge les démarches. Ok. Mhm. Voilà, du coup, Alors ça, si c'est tu as une bonne besoin chose. d'un prépa mental, tu y vas. Si tu as besoin de récup, tu peux y aller, de kiné. Il y a des bains froids disponibles maintenant. Du coup, voilà, tu peux tourner et vivre au crêpes si tu veux. Excellent. Alors, on va parler un petit peu plus de tes entraînements. Hmm. Euh, Comment s'organisent un petit peu tes semaines? Combien de fois tu t'entraînes par jour? En gros, quelle est ta semaine type pendant une saison sportive? Hmm. On va dire que le lundi, on va dire on est en bi-quotidien, sauf le jeudi et le mardi. On est en Ok. tri-quotidien. Ouais. Du coup, Oh. ouais. Ouais, on a environ quinze entraînements par semaine, sans compter le repos qui est le dimanche. Euh, du coup, lundi, on a tout ce qui est lourd. Du coup, on fait souvent une grosse muscu lourd le lundi. Le mardi, il y a tout ce qui est lactique. Du coup, ça peut arriver. Normalement, on s'entraîne au SATUC aussi. Je sais pas si vous voyez le complexe de Daniel Oui, Fauché. oui. Non, là-bas, il y a une piste en salle et leur piste nouvelle, la bleue. Du coup, là-bas, on fait souvent la technique course avant de faire le lactique le soir. Du coup, on va Ouais. faire des plots, on va faire du chariot, etc. Ça, c'est le mardi. Le soir, on fait le lactique qui peut, en début de saison, plutôt se tourner vers des côtes. En gros, on a souvent beaucoup de côtes à Pêche-David. Le plaisir. Voilà, ça, c'est vraiment le mardi. C'est souvent on dit le mardi, c'est pour dégueuler, quoi. C'est ça. Lactique et côte, quoi. Lactique et côte. Le mercredi, ça va souvent se tourner sur la technique. Du coup, pareil, on fait des techniques courses le matin et le soir, ça va être plus de la technique de son longueur. Ça dépend D'accord. du besoin de chacun, bien sûr. Il y en a qui auront plus besoin de techniques de course des longs, ben, de toutes les phases qu'on a essayé de dire au début de la vidéo. Hmm. Quand tu t'entraînes en technique, tu découpes toutes les phases ou tu fais le mouvement en entier à chaque fois? Souvent on découpe, souvent on découpe. Souvent, Ok. ça dépend des gens qui sont dans le groupe d'entraînement, mais celui qui va avoir plus de mal à faire sa course d'élan, il va plus travailler la course d'élan. Il y en a plus qui auront du mal avec le ramener, et du coup, qui ils vont plus travailler le ramener. Il y en a qui ont du mal. Après, là, c'est le coach qui a sa vision de coach et qui nous règle. C'est là Ok. où Ouais, donc il il a. doit avoir un panel d'éducatif pour chaque phase du Hum, mouvement. Ça doit être exactement. sympa à regarder Hum, ça. hum. Du coup, c'est lui qui est coach là. C'est là où il intervient le plus sur les séances techniques. Sinon, après Ok. le jeudi, c'est à peu près pareil. Le midi, on a toujours au SATUC, on a soit une muscu légère, soit de la technique avec des plots, etc., etc. Euh, et le soir, pareil, grosse muscu, on a deux muscu par semaine, le lundi et le jeudi. Euh, le jeudi, pareil, ça va être de la grosse muscu, monter le plus lourd possible. Après, ça dépend du cycle auquel on se situe. Et le vendredi, ça va être plus du sprint. C'est là où on va faire tout ce qui est explosif. Et le samedi, ça va être des côtes. Du coup, le mardi et le samedi, c'est tes journées préférées, non? Ouais, ça c'est les journées où t'es là, t'es vraiment content d'aller à l'entraînement. T'es là, plein d'entrain. Non, mais Ouais, on a vraiment un bon le groupe plaisir. d'entraînement. Voilà. Du coup, on essaie de se tirer mutuellement. Du coup, c'est plutôt bien. Ok. Et chaque semaine se répète un petit peu ou selon la période par rapport à la compétition, ça va être totalement variable. Par exemple, quand tu es à 2 semaines d'une compète, est-ce que c'est toujours à peu près le même programme ou est-ce Non, que ça n'a rien à voir? pas du tout, pas du tout. Ouais, ça n'a rien à voir. Après, on connaît tous l'entraînement. Comme Max l'a dit, l'entraînement elle est séparé par différents cycles, des grands cycles, des Ouais. petits. Ouais. Et on va dire qu'en début de cycle, on est vraiment là pour se fatiguer, on va dire.
Il y a vraiment Ouais. des grands entraînements avec beaucoup de choses à faire, etc. Et plus tu te rapproches de l'entraînement, plus ça va devenir plus du dynamique et faire plus en sorte d'être plus actif et, ouais, et moins lourd du coup. Mais nous, on a la Ok. chance, on va dire qu'en athlétisme, on a la chance d'avoir que, on va dire, 2 saisons où tu as la saison hivernale et la saison estivale. Ouais, donc il y a que deux grosses perfs à faire Voilà. par an, quoi. Il y a vraiment, ouais, Ah, c'est bien on va ça. dire que c'est plus, on va pas dire que c'est plus simple, mais on va dire que, voilà, c'est plus Ouais, mais calme du coup, que par rapport au, tu peux faire des cycles vraiment plus linéaires où d'abord tu vas mettre du volume et puis plus tu avances, plus tu vas augmenter l'intensité et diminuer le volume pour faire ensuite de l'affûtage juste avant la compète, quoi. T'es pas dans les trucs exactement. comme ce que disait Max pour Mm, le mm, handball mm. où t'es obligé d'être sur du ondulatoire en permanence parce C'est qu'ils ont des ça, ça. compètes toutes les semaines, Toutes quoi. les semaines, ouais, des Si ce fois, n'est si ce n'est plusieurs fois, quoi. exactement. Alors que nous, en athlète, ouais, il peut être plus calme, le coach, et c'est vraiment un truc linéaire, arriver en forme, vraiment au championnat de France élite, où souvent c'est la plus grande échéance de l'année. Ou sinon, ben, si tous les 2 ans, il y a les championnats du monde et tous les 4 ans, tu as les Jeux Olympiques. Voilà. Yes. Hum, hum, hum. Bon, on croise les doigts pour les prochains. Moi, je croise tout, hein. Et Je crois... je croise tout. Moi, je croise tout, ouais. Et pour les séances de musculation, qu'est-ce que vous faites comme renforcement musculaire? En renforcement musculaire. Après, nous, on a des séances de muscu, c'est un peu incroyable, on va dire. Ils sont vraiment énormes. Je sais pas combien de temps ils passent les autres sports dans une muscu, mais nous, des fois, on y passe 3 heures, quoi. 3 heures, 3 heures et demie, à balle, quoi. Ouais, ça va vite. Parce qu'en Et plus, vous devez soulever lourd, quoi. ben, on reste sur les amplitudes où on a besoin, mais souvent, oui. Mhm. Ben, on va dire qu'on passe par des squats, on passe par, ça dépend des cycles, mais on passe par de l'excentrique, et on fait beaucoup, beaucoup de pliométrie. Ok. C'est vraiment, mon coach a beaucoup travaillé sur la pliométrie, du coup, on a presque 1000 bons par semaine. Wow. Ouais, du Ça coup, fait des sacrés volumes. ouais. Et du coup, ça part de la plio basse à la plus haute. Du coup, on passe de la plio qui peut aller jusqu'à 30 centimètres en plio basse et qui peut monter jusqu'à 1,40 m en plus haute. 1,40 m. Mm. Ouais. Alors, Et- normalement, pour des débutants, pli haute, c'est hauteur genou, hein. ouais, ah ouais. 1,40 m. À hauteur d'homme, c'est Mm. bon. Et t'enchaînes combien de bons quand tu fais de la pli haute à 1,40 m? En gros, on a souvent 5 passages. En gros, on fait des haies. C'est souvent des haies. Ça peut Ouais. aller, ben, dépendamment du cycle. Ben, je sais pas si vous voyez mes vidéos. Allez voir mes vidéos. Allez voir. Je rigole. Ouais. J'ai Euh, regardé, mais je vous conseille d'aller voir sur le compte Instagram Rayo Mayo. mm. Vous allez vous régaler. Du coup, quand on est dans du volume, on saute sur 20 haies. Du coup, Ouais. ouais, on a 20 haies de placées qui peut monter jusqu'à, ouais, 1,06 m à 1,10 m. Du coup, on Ok. enchaîne les 20 haies. Et ça, ben, comme on est en volume, on fait 10 passages. Et Oh. ça, le coach, pour moi, Ça fait ça 200 bons fait, pour l'entraînement. exactement, ça fait beaucoup. Et, et après, en plus haute, c'est en rétrécit, genre, on a moins de haies. On passe des 20 haies, bah, du coup à 10 haies, du coup à 5 haies. Et quand on Mhm. arrive à 5 haies, ben, là, on monte le plus haut possible, les haies, et on les passe. Ok. En plio, nous, on le fait souvent à 2 jambes, parce qu'on a de la plio à une jambe aussi. On appelle ça Mhm. le surin. Ok. Apparemment, c'est le nom du gars qui l'a inventé. Je sais Qui l'a plus créé, comment, ouais. je sais plus son prénom. Ça s'appelle Surin, je crois, son nom de famille. Et ça, on met des haies tous les à peu près 10, 17, 16 mètres et on passe à une jambe. En fait, on saute, on fait un cloche comme le triple saut qu'on a parlé tout à l'heure. Au-dessus de la Mhm. haie, on fait un cloche euh, sur la distance entre les deux haies et on refait un cloche au-dessus de la haie. Et ça,
sur les 4 à 5 haies. C'est dur Ok, mais à allez, faire ils là. sont beaucoup plus basses là. Elle peut monter jusqu'à 1,06 m, ouais. Jusqu'à le plus haut des. Ok, ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, C'est pas c'est un mal. peu dur à imaginer. Et moi, je le visualise bien parce qu'on a eu de la course de haie pendant nos études Mm. et 1,06, c'est haut. C'est Ouais, vraiment haut. Je mais pense que les gens ne se rendent pas compte, Mm. mais pour avoir un repère visuel pour ceux qui ont des îlots centrales, par exemple, dans la cuisine, un îlot, c'est hauteur 90 centimètres. Donc vous rajoutez 16 centimètres au-dessus et c'est ce qu'il faut passer en C'est ça. cloche-pied. C'est ça. Je vous laisse visualiser, quoi. Euh, Ok, donc concernant ta programmation, on en sait un petit peu plus. Tout à l'heure, tu nous as parlé donc de ta blessure, donc tu t'es déchiré le tendon d'Achille. C'était la jambe gauche. Ouais, en gros, moi, j'ai beaucoup d'opérations sur le pied. Ouais. Ben, je me suis fait deux fois la rupture du tendon d'Achille. Une fois, Aïe, aïe, aïe. ben, en tombant en vélo. Euh, la deuxième fois, Et jamais en c'était. t'entraînant, en fait. La deuxième fois, En c'est. surf, en vélo. Ouais. La deuxième fois, c'était ben, en entraînement. Du coup, c'était juste avant les Jeux Olympiques de Rio. Et on était en saison hivernale et on était en stage à Bonpass. Et là, sur des Ok. montées de genoux, elle a lâché. Bah, du coup, c'est la première, on va de la deuxième grosse opération que j'ai eue. Après, j'ai eu le syndrome du carrefour postérieur. Je sais pas si vous Je connais savez pas ce du que c'est. tout. En gros, après plusieurs impulsions, en gros, le corps, il crée de l'os au niveau du talus. Ok. Ah, Hmm. ok. Ça s'appelle le carrefour postérieur. Et du coup, à chaque fois que tu te mets sur la pointe des pieds, c'est ce surcrus d'os touche le talus. Enfin, en fait, c'est sur le calcanéum qui touche le talus. T'as le calcanéum, t'as le talus au-dessus. Et quand tu vas en pointe de pied, ce surplus d'os, il te fait une inflammation à l'arrière du talon. Ok. Oui, parce qu'après, tu as le tendon qui vient frotter dessus et c'est Aussi, ça qui aussi. crée l'inflammation. Mm, mm. Ok. Donc, deux ruptures du tendon d'Achille, Un carrefour un postérieur. problème de calcanéon, c'est ça que tu m'as dit? Calcanéum, Et c'est l'os du calcanéum. pied. Après, j'ai plus de cartilage au niveau du genou gauche. Plus de cartilage, c'est quoi? C'est le ménisque qui Euh, a... je sais pas si c'est le ménisque, mais genre, en gros, c'est entre les deux. Entre les deux. Ouais. C'est le ménisque, ça? Oui, oui, oui. Ben, j'ai plus Qui, de qui cartes. amortit. Mm, Ouais, bah, c'est normal sur les sports de mm, mm. saut. Et du coup, on me fait des supplémentations de, comment ça s'appelle déjà? Ah, Euh, ils t'ont injecté qui remplace, un produit un peu visqueux, là, voilà, c'est ça. le liquide synovial. Ouais, sûrement. Mais du coup, on me l'injecte tous les 6 mois pour que je puisse bouger le genou. T'as des infiltrations tous les 6 mois dans le genou. Mm, mm, mm. Oh. Et si t'as pas l'infiltration, c'est Bah, en dehors de la pratique sportive, là, t'as des douleurs quand même au ouais, quotidien. j'en ai eu deux cette année et après, on n'a pas refait. Du coup, pour l'instant, j'ai pas mal. Du coup, on m'en fait pas. Oh. Mm. Ouais, voilà, c'est la différence entre le sport santé et le sport performance. C'est que Exactement. là, tout est misé sur la Mm. performance et voilà, tant pis si t'as mal, on répare avec 3 bouts de ficelle. Il faut continuer, quoi. Faut que ça passe, faut que ça passe. Et ça va, t'as pas trop de douleurs au quotidien quand même? Euh, Là, en ce moment, ben là, on va dire que c'est la fin de la saison, étant donné que je fais pas les championnats du monde. Euh, Cette saison, j'ai eu un problème au pied, et ça, Ouais. on n'a pas réussi on n'a pas réussi trop à trouver ce que c'est. Et un problème au niveau du ventre, c'est un peu bizarre, mais au niveau du psoas. Ok. Et en gros, pour passer derrière, il fallait faire une IRM, étant donné qu'il y a des viscères. Mais on ne voit rien, on voit rien à tous les examens qu'on a fait. Du coup, j'ai essayé de sauter avec toute la saison. Ouais.
Et du coup, c'est parti Ouais, sur psoas, deux. c'est un peu Mm, compliqué. Alors pour ceux qui connaissent pas, le psoas, en fait, c'est un muscle qui vient s'insérer sur les vertèbres lombaires. mm, 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 Et du coup, ça peut provoquer des douleurs au ventre, en bas du dos et au devant de la cuisse. mm. J'avais des douleurs Mais aux adducteurs aussi. ah oui, Ouais. aussi. On était en train de Ouais, donc partir. en gros, toutes les blessures sont vraiment liées à la sursollicitation dans ta discipline, quoi. Tendon Mm. d'Achille parce que tu es toujours en travail pliométrique, en rebond. Ça, c'est ça. Même chose pour le pied, même chose pour les ménisques au niveau du genou, le psoas. Tout est lié à ta pratique. Euh, Est-ce que tu as des adaptations du coup de la charge d'entraînement par rapport à ces blessures? Euh, ben oui. Ben, il y a des entraînements que je peux pas faire. Après, ça va dépendre de d'où se situe ta blessure, mais souvent, soit c'est le médical qui te dit que t'as pas le droit de le faire, soit c'est le coach ou soit c'est toi-même. Quand tu sais que ça va pas passer, tu les fais pas, quoi. J'ai Ok, bien. ouais, moi tu te connais assez pour savoir à quel moment tu peux ou tu ne peux pas le faire, Oui, quoi. oui, moi, en vrai, moi, je sais pas si c'est pour tout le monde le cas, mais ouais, je suis un peu, on va pas dire fou, mais Casse-cou. j'aime bien essayer jusqu'à où mon corps il peut aller. Du coup, j'essaye souvent et même mon coach me le reprend souvent d'arrêter d'essayer parce que souvent je me blesse pour rien. C'est juste une question de vouloir essayer et après ça fait un gros problème, Ok. surtout Mais la charge. c'est toujours pendant les entraînements ou en dehors des entraînements. C'est jamais sur des grosses compètes où tu as eu des blessures. C'est Euh, toujours sur de mm, la fatigue. ouais, c'est toujours ceux de la fatigue. J'ai jamais eu une blessure à une compétition. J'ai déjà eu des déchirures à des compétitions. Après, Ok. pour moi, une déchirure, c'est pas une blessure. Enfin, c'est une blessure, mais on va dire que c'est pas une grosse blessure comme Le le lendemain, temps. tu t'entraînes, quoi. Quand même pas, mais ouais, ça peut enlever un bon mois d'entraînement, vraiment, hein. Mais sinon, c'est pas un tendon d'Achille qui te laisse pendant 6 mois sur le côté. D'ailleurs, comment ça se passe pour un tendon d'Achille? Parce que moi, j'en ai vu une fois, c'était en tennis. Hum, hum, hum. Et déjà, ça fait un sale bruit, hein. Quand ça pète, on entend vraiment le Oh, splac. ouais, Et le mollet qui se rétracte complètement. c'est ça. Bon, j'imagine même pas la douleur, hein. En vrai, ça fait Du coup, pas. J'ai pas eu mal, moi, hein. ah ouais? Ouais. En gros, quand le tendon d'Achille a lâché, ben moi j'ai cru que j'avais quelqu'un m'avait tapé derrière, tu sais, on n'entend pas, on entend un petit bruit, je regarde derrière, Ouais. y a rien qui se passe, et là, tu mets le pied, et là, tu peux rien faire. J'ai eu de la chance que mon mollet, il n'est pas remonté, parce que Ok. 50% de la population a un tendon qui s'appelle le plantaire grêle, Ok. qui, qui, qui C'est-à-dire. tient, qui tient aussi le tendon d'Achille. Enfin, qui tient Ok. aussi le muscle, les jumeaux, quoi. Et du coup, Ouais. j'ai eu de la chance que j'avais ce tendon, du coup, mon mollet n'est pas remonté. Du coup, c'est Ok. plutôt cool ça. Ouais, donc ça faisait pas une rupture totale en fin de compte. Euh, si, c'est une rupture totale du tendon d'Achille, mais en gros, le plantaire grêle, il est pas au niveau du tendon d'Achille, il est un peu plus en arrière. Et du D'accord. coup, le mollet, il n'est pas remonté tout en haut. Ok. Mm. Et dans ces cas-là, comment ça se passe? C'est le chirurgien qui vient te recoudre en fin de compte le tendon ou Euh, il vient l'insérer sur un autre os? je crois il te recoue le tendon. Après, moi, j'ai une grosse, grosse cicatrice parce que on lui a demandé, c'était le docteur Lintz je- Medipol? Non, je sais plus. Et c'est un spécialiste des tendons d'Achille. Du Ok. coup, il a fait en sorte que ils deviennent tellement solides que si ça casse, ça va être quelque part d'autre que au tendon d'Achille. J'ai Ok, plus, ouais, donc il a j'ai fait un j'ai truc plus de très très solide. batterie. Je me branche 2 secondes. Vas-y, pas de souci. Du coup, sur cette rupture du tendon d'Achille, tu as eu 6 mois d'arrêt. À peu près, ouais. Euh, Pendant ces 6 mois, qu'est-ce que tu as fait? Déjà, est-ce que tu avais un suivi psy? Parce que Mm, la blessure, c'est pas anodin. Et sur une carrière sportive, ça peut y mettre fin. mm, Et sur toute la partie entraînement, est-ce que tu as pu continuer à t'entraîner? Est-ce que tu avais mis des mm. protocoles en place
pour faire de Donc, l'unilatéral, par exemple? j'ai eu de la chance que, ben, avec le coach on a réussi à se faire opérer le jour même. Du coup, Ah oui, j'étais à Perpignan à Bonpass. Du coup, je me suis blessé vers 10 heures du matin. Et genre à midi, j'étais opéré, quoi. Du coup, euh, oh, du coup, c'était plutôt pas mal. Après, après l'opération, ben, je suis allé au CERS de Cap-Breton, qui ok, est le Centre européen de rééducation sportive, où je suis resté 3 mois là-bas. Où ok. c'est vraiment un endroit vraiment incroyable pour les blessés. Euh, t'as tout à ta Tu disposition. recommanderais? Je recommande à tous les blessés qui se font une grosse blessure, ou même s'ils veulent Donc c'est faire le CERS de Cabreton, tu m'as dit? Cabreton, le CERS de Cabreton, Centre Ok. européen de rééducation sportive. Et là-bas, ils te prennent tout en charge du début, on va dire, jusqu'à que tu marches. Et t'as vraiment à peu près vraiment des kinés, des masseurs, des médecins, des prépas mentales, t'as des piscines, t'as des trucs de rééduc, t'as des trucs pour travailler, on va dire, ton retour à la marche déjà, ton retour du coup, dans ta discipline sportive. Et ouais, sans le CERF, je pense que je serais jamais revenu à mon niveau, je pense. On va dire qu'ils m'ont vraiment Ouais, bien c'est pris en charge, ouais. bien encadré. Mm, Et entre le moment où ça a lâché, donc tu as été opéré le jour même, mm. tu as pu reposer le pied, enfin reprendre appui sur ta jambe, combien de temps après? Moi, c'est un peu, on va dire, je sais pas si c'est pas trop normal. Moi, à 4 mois, je courais. Ah oui, Mm. et ça va Du très coup, vite. ouais, à Et 4 ben mois, en temps normal, c'est beaucoup plus que ça. en temps normal, à 4 mois, tu commences à marcher. Ok. Ouais, on va dire Ouais, un donc truc comme ça ça. allait quand Et même beaucoup plus vite. je suis allé un peu, Après, tu avais vite. un parcours de sportif, peut-être que Mm. tu Bon suivi. cicatrises un peu plus vite. Possible, Et un bon j'espère. suivi. Et t'as mis combien de temps à retrouver tes performances après? Ben, là, c'était en 2015, non, 2016. En Ouais. 2017, je suis champion de France de 100 langues. Du coup, Ouais, donc t'as suivi l'expérience, il est revenu plus fort après la blessure, quoi. exactement, exactement. Bah, tu y penses pas trop. J'étais allé à ce championnat de France un peu juste parce que je pouvais ressauter. Et voilà, c'est passé. Ouais. Je fais mon record là-bas. Je fais Et du coup, le record, combien c'est? 8, En fait, 8,22, je crois, un j'ai truc fait comme ça. 8,22, mais il y avait un petit peu trop de vent. Et sinon, en salle, c'est 8,02 en salle. Ok. Et à partir de combien de vent il considère que le record, il n'est pas officialisé? À partir de 2 mètres. Ok. Hmm. Oh, c'est... Tu as le droit d'avoir 2 mètres de vent. Enfin, c'est souvent de dos, hein, parce que il tourne Ouais, la de face, Ouais, c'est ça, pénalisant. c'est un peu compliqué. Mais souvent, les compétitions ont fait en sorte que le vent soit toujours de dos. Mais après, ouais, des fois avec la télé, Donc, avec différentes au-delà de 2 mètres par seconde, il considère que ça te pousse trop et que ça améliore ta ouais, perf. exactement. Mais tu as quand même les points du ranking. Je sais pas si vous vous souvenez du début de vidéo, Ouais, ouais, ouais. avec des pénalités. Donc, tu peux quand même avoir ta place. Voilà, en gros, par exemple, on va dire que tu fais 8 mètres avec trop de vent. C'est, Ouais. on va dire que tu vaux 1000, je crois, que c'est 1100 et quelques points. Et étant donné qu'il y a du vent, et ils doivent calculer le nombre de vents trop ventés que tu as eu et ils enlèvent en points. Mm, Ok. Ah, ça se comptabilise en points quand même. Il n'y a pas que exactement, la distance. c'est ça. Ok. Euh, je reviens là par rapport à ta blessure sur le tendon d'Achille. Donc, Yes. tu as refait tes perfs moins d'un an après. Mm, Tu as même battu tes performances. mm, Est-ce que tu n'avais pas un peu d'appréhension de recasser, en fait, de redéchirer le tendon mm. d'Achille juste après? Si, toujours, hein, toujours, on va dire que après que tu puisses courir, après que tu puisses commencer à sauter, ben, du coup, en son longueur, tu as toujours cette appréhension qui te dit, oh, ça peut relâcher n'importe quand, quoi. Mais étant donné que tu as Ouais. suivi
as suivi tout ce, on va dire, tout ce processus avec le CERS, avec cette remise en activité vraiment progressive, tu as vraiment quand même confiance en ton pied, étant donné que tu l'as vraiment travaillé progressivement. Et moi, Ok. j'ai pas eu de souvenir où j'avais peur que ça recasse. J'ai pas de Ok. souvenir où ça m'a bloqué. Du coup, moi, Ouais, donc ils ont après, vraiment traité aussi le traumatisme. Enfin, le, le, t'étais confiant, quoi. le mental, ouais, j'étais plutôt confiant. C'est plus vers le début où, c'est dans les 4 mois où j'ai commencé à recourir. Tu sens quand même Ouais. la douleur au niveau du pied quand tu cours. Et tu cours vraiment un peu en boitant. Du coup, c'est là Ok. où tu es un peu en mode, ah, je sais pas trop, mais au fur et à mesure, du coup, des préparateurs physiques, du staff médical qui te fait, on va dire, reprendre l'activité tranquillement, Mhm. toute l'appréhension, elle disparaît Et vite. tu devais avoir perdu vachement de souplesse en fin de compte sur la jambe qui a été opérée. Et toujours, Comment ça s'est passé? toujours, T'es tiré en permanence? ouais, je faisais des trucs un peu bêtes. Je mettais des élastiques pour que mon pied il reste en dorsiflexion, même la nuit. Mais après ça, je crois pas que Oh. c'est. Ne faites pas ça à la maison. Euh, et ouais, j'ai essayé, parce que toujours j'ai une cheville qui est très très raide, et je peux toujours pas on va dire, c'est toujours pas pareil que l'autre pied. Du coup, j'ai toujours fait avec ça. Du coup, maintenant c'est trop tard, je pense. Et c'est ton pied d'appui quand tu transfères de la course jusqu'au bac, c'est sur celui-là que tu prends ton dernier appui? Oui, c'est mon pied d'appel, oui, c'est le gauche. Mm. Ok. On a On dit essayé, le pied mm, d'appel. ouais, les pieds d'appel, on dit. On a essayé Ok. avec le coach de sauter pied droit, du coup, de changer de pied d'appel, mais c'est trop compliqué de changer tout le reste. Toute la Ah, d'accord. coordination des bras, coordination du saut, coordination au niveau de l'impulsion. C'est vraiment trop compliqué, du coup, on est resté sur le pied gauche Sur le d'appel. pied Mm. droit. Pied gauche, Ouais, pardon. pied gauche, ouais. Et le transfert, la différence entre quand tu sautes en pied d'appel droit ou en pied d'appel gauche, t'as une différence de combien sur tes performances? J'ai réussi à faire quand même genre 7,42 avec le pied droit, Ok. mais c'était sans faire exprès. J'ai Sans faire l'habitude. Ouais, exprès. 7,42. ouais. Ouais, c'était à une compète où il me disait de courir, il me disait tout le temps, le coach me disait cours, cours, vas-y à fond et ne te prends pas la tête avec l'impulsion. Du coup, j'étais à fond et je suis tombé de pied droit sur la planche d'appel et j'ai quand même sauté, mais voilà, c'était la seule Ok, fois. ouais, bon, t'as même pas un mètre de différence, et ça Mm. se joue à 50 centimètres de C'est ça. différence entre pied droit et pied gauche, quoi. Et c'est beaucoup quand C'est même. pas un monde qui sépare. Mais par rapport à ton niveau, Mm, sachant qu'il te faut 20 centimètres de plus pour te qualifier, c'est énorme. mm, Mais c'est vrai que pour quelqu'un de lambda, je pense qu'il y a plus que 50 centimètres d'écart entre pied droit et entre, pied gauche, quoi. exact, ouais, exact. Je pense que oui. À aujourd'hui, comment tu gagnes ta vie? Est-ce que tu as des sponsors? En gros, en ce moment, non. En gros, j'ai juste une Ok. accompagnante. Ouais. En gros, j'étais 5 ans avec Azix. Et Mhm. après, depuis la blessure, ben, du coup, ils m'ont lâché. Souvent, c'est le cas. Mais en athlétisme, c'est vraiment, on va dire, c'est un sport de, comment on dit, on va dire que c'est vraiment, c'est vraiment, comme on dit déjà que quand le sport, c'est une passion. Ouais, sport Ouais. passion, hein, tu peux. Non, mais on va dire que dans l'athlétisme, tu peux te faire Y a pas accompagner. d'argent, quoi. C'est. T'as, t'as, t'as le sponsor qui te paye, enfin, que tu peux avoir un contrat avec. Ouais. T'as, t'as la fédé qui peut t'aider, bien sûr, financièrement pour tout ce qui est déplacement, etc. T'as, t'as le club qui tu peux avoir un contrat avec le club financier. Ouais. Et bien sûr, tu as tous les partenaires autour qui peut t'aider dans ta vie d'athlète, quoi. Mm. Ok. Et c'est à toi de les démarcher ou c'est eux qui viennent Euh, te chercher? t'as,
t'as comment ça s'appelle? Euh, T'as un manager qui le Ouais. cherche pour toi. Ok. Mm. Ah, ça, c'est une Et bonne en chose gros, déjà, ça encadré. voilà, et en gros, tout ce que tu gagnes avec le manager, tu as un contrat où tu lui donnes 10 à 15% de ce que tu peux gagner. Mm. Ah, ok. Et Parce ils te qu'il fournissent le matériel de qualité et pour avoir de l'image et ils te versent un salaire pour que tu puisses t'entraîner. c'est ça, ça dépend de ton contrat. Tu peux avoir des petits contrats, il y en a qui ont des contrats voitures, il y en a qui ont des contrats, qui ont des gros contrats, il y en a qui ont des contrats juste vestimentaires de dotation. Tu as plusieurs Ouais. contrats et moi, c'est comme ça que j'ai eu mes sponsors à moi et peut-être que ça se passe autrement avec les autres. Ok. Ok, ok. Ouais, je connais pas du tout, c'est pour ça que je posais la question. Et on va passer un petit peu du côté obscur de Obscur, la carrément. discipline. Obscur. Euh, et on va parler du dopage. Hum. Est-ce que bah, tu sais si tu as eu des concurrents qui l'étaient, quel type de produit, qu'est-ce qui tourne un petit peu dans ce domaine-là, et est-ce que c'est quelque chose déjà de courant ou pas, et, euh, et qu'est-ce que ça va apporter? Hum. En vrai, euh, on a eu, enfin après l'histoire de l'athlétisme, on a dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dopés, qui ont eu des sanctions, genre des 2 ans, il faut plus faire, ou 4 ans même. Ouais, Mais moi, en vrai, j'ai pas trop été confronté au dopage. On a, on m'a jamais proposé à prendre des produits. J'ai pas trop eu, j'ai pas été confronté à ça, on va dire. Sinon, il y a un système ouais, qui est l'AFLD. Si vous connaissez peut-être un peu, on va dire, c'est l'agence ouais, ouais. antidopage au niveau athlétisme et qui te prennent spontanément dans n'importe quelle compète, qui peuvent te désigner, que tu passes à l'antidopage, quoi. Des Ouais, fois, il faut un petit test. C'est quoi ces tests urinaires c'est souvent un test urinaire, ouais, souvent, souvent. Alors bon, cette année, on a dû me prendre 3 fois en test. C'est un peu, on Ouais, va c'est bien contrôlé quand même. C'est bien contrôlé quand même, parce que au début, je crois que ça fait pas longtemps qu'ils ont séparé vraiment la fédération et la FLD. Comme Hmm. ça, et ça fait vraiment une organisation qui est hors de la fédération pour pouvoir contrôler les personnes qui pourraient se doper. Sinon, voilà, hein. C'est juste un peu chiant parce que tu sais pas quand ils passent. Du coup, si t'es à Paris et que t'as pas de moyen de partir, t'as juste un train à prendre à telle heure et qu'à la fin de la compétition, ils viennent te dire c'est toi qui passes au test, allez, et que t'as Ah, fait pipi juste avant qu'ils arrivent, tu sais que faut dans, attendre. tu sais que dans 2 heures, tu es toujours là, quoi. Ah ouais. Ah oui, j'avais pas pensé à ce genre de détails, Mm. mais ouais, ça peut être très contraignant. Ouais, ça peut Oui, être et du contraignant. coup, ils peuvent te refuser une performance s'ils le découvrent après, quoi. Ben, oui, oui, il y en a plein, il y en a. En ce moment, enfin, c'était pas en ce moment, mais il y a eu un gars qui était champion olympique et que, en gros, Mhm. il a perdu sa médaille. Ah ouais, il a Mais perdu son voilà, titre. et du coup, le troisième, il gagne une médaille. C'est un peu stupide, je trouve, mais celui qui était quatrième pendant la compétition, du coup, il gagne une médaille parce qu'on a enlevé la médaille au premier ou au deuxième. Sinon, voilà. Ok. Et Et tu sais quel type de produit tourne un peu ou pas du tout? c'est facile à voir, hein. Il y a il y a beaucoup de sites qui montrent toutes les personnes qui ont dopé et souvent quels produits tournent au niveau de l'athlétisme. Mais en gros, en vrai, je sais pas trop, hein. Ça peut être. Ouais, c'est une question comme ça parce que je me dis Mm, autant dans les sports où tu as du contact, mm, où il faut une grosse masse musculaire, t'as des produits un petit peu mm. anabolisants, Ouais, mais autant j'imagine que pour les t'as- sports d'endurance, j'imagine c'est le PO. ouais, Du c'est ça, coup, tu as le PO mm, pour ce qui va être bon, ben, cyclisme, course à pied, course à ultra pied de run, longue mais durée. tu en as aussi qui est utilisé pour les apnéistes ou les trucs Mm, comme ça. mm, Tu as tous les trucs qui vont permettre de faire descendre la fréquence cardiaque. Mais c'est vrai que ouais, en athlée, t'as pas d'intérêt à être très lourd.
parce que plus tu prends en masse musculaire, plus tu as du poids à porter en fin de Mm. compte. Donc il faut de la masse musculaire, mais il en faut pas trop non plus. Ça dépend pour quelle, Peut-être, ouais, ça j'allais dépend dire pour peut-être des quelle, stimulants, des trucs. ça dépend pour quelle épreuve, parce qu'on va dire que tout ce qui est lancé, ils ont quand même besoin de la masse musculaire. Euh, Ouais, ouais, tout ce qui est ouais, ouais. lancé, du coup, mais je sais même pas, la créatine, c'est dopant si tu en prends en grande quantité. Ça, je sais Non, pas, je suis pas c'est un sûr. complément C'est un alimentaire. complément C'est comme les alimentaire. protéines ou quoi. Ouais, C'est vraiment pas. les produits hormonaux Mm, ou ça peut être aussi des antidouleurs mm, lourds mm, qui mm, peuvent mm, être considérés comme dopants. Euh, ouais, tout ce que tu ne peux pas avoir naturellement. mm, mm, Déjà, tout ce que tu peux retrouver dans l'alimentation, ce sera vraiment que les compléments alimentaires. mm, Les mm, produits dopants, c'est quelque chose d'annexe, soit que tu produis naturellement sans l'avoir par l'alimentation, mais que tu vas avoir sous forme synthétique, mm, donc qui va mm, être beaucoup plus puissant. D'ailleurs, du coup, tu parlais des autres disciplines sportives dans le domaine athlétique. mm, Est-ce que tu t'entraînes aussi ou tu pratiques en dehors du saut en longueur? Est-ce que tu mm, fais par exemple du sprint, du relais, du lancer de disque, du mm. lancer de poids? Alors, on va dire que les sauteurs en longueur sont souvent des sprinters. Du coup, oui, Ouais, on s'entraîne beaucoup à essayer de courir très très vite. Il y a plein d'études, mais souvent, qui montrent que plus tu es rapide au niveau de course, plus tu sautes loin. Du coup, ouais. euh, du coup, oui, on s'entraîne beaucoup en sprint. On s'entraîne beaucoup en sprint. Ok. Et Mm. jamais de lancer Euh, ou d'autres disciplines? pas trop. On essaye de s'amuser un peu en début de saison à faire des décathlons. Du coup, avec, Ouais, pour le côté ludique, c'est ouais, sympa ça. on va dire que tout le groupe se met au décathlon pendant en début de saison où on fait bah, du coup les 10 épreuves du décathlon et où on n'est pas du tout pas du tout apte à les faire, mais c'est rigolo pour le début et commencer à se mettre un peu en son longueur un peu pour plus tard. Mais ouais, on fait ça au début de saison. Et ouais, c'est fun. Mais non, on s'entraîne pas à des lancers. Et on fait même pas souvent des exercices de haut du corps. On essaie de, Ok. d'éviter ça parce que pour notre coach qui est ici, il, il pense que s'alourdir au niveau du haut du corps, ça serait, euh, ça serait se mettre un peu de poids pour sauter. Ouais, c'est plus contre-productif qu'autre chose, quoi. Exactement. Et sur ta course, quelle est la part d'allègement des bras dans ton saut? Hmm. La Est-ce que part, tu te sers beaucoup des bras? on va dire dans la course, ben, dans la course c'est du coup le bras normal, mais au niveau Ouais, de l'impulsion, on va dire que tu as un ouais, bras. sur ta phase en vol. Sa phase d'envol, bah, au niveau de l'impulsion, il y a que au niveau de cette phase que tu peux essayer d'alléger ton impulsion. Mais pour moi, c'est même pas un allègement, en gros, c'est de renforcer l'appui que tu as au sol. Du coup, d'augmenter la force que tu mets au sol pour pouvoir bien Ouais. sûr que cette force te renvoie afin que tu sautes plus haut. Mm. Ah, d'accord. Mm. Donc en fait, ça t'aide plus à t'écraser sur le dernier appui Que qu'à essayer de à te projeter te vers le projeter haut. vers le haut, ouais. Enfin, Ok. Ah, moi je je le l'aurais vois jamais vu plus comme ça, ouais. ça, ouais. Ah, Parce qu'on, je ouais. l'apprends. Mm. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter, donc des événements peu communs que tu as pu vivre, soit durant un entraînement, soit avec d'autres athlètes? Mm. Des anecdotes. Ouais, c'est un peu, comment on dit? Je sais pas, j'arrive pas à C'est penser trop large. Quel à un serait endroit. ton meilleur souvenir? Mon Ton meilleur meilleur souvenir. souvenir en tant qu'athlète? En gros, souvent, euh, un des meilleurs, on va dire, sensations que j'ai en tant que sauteur en longueur, Ouais. c'est de passer devant au dernier essai. Ok. Ok. En fait, Pourquoi? on a 6 essais en saut en longueur. Et après le troisième essai, ils font sauter les 8 meilleurs de la compétition. En gros, Ok. c'est comme si tu as 3 essais qualificatifs avec tous les concurrents. Du coup, souvent, on est 16 ou 12. Et après les 3 premiers essais, ils, euh,
on va dire, il recadre tout le monde du moins fort au plus fort. Et les 8 meilleurs continuent à 3 essais supplémentaires. Je Ok, sais pas si j'arrive bien à ok. expliquer. Oui, 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 Ouais. bien compris. Et en gros, les 3 derniers essais, euh, l'ordre, il peut changer. Le huitième, il peut devenir premier, dépendant des essais. Et arrivé au dernier essai, du coup, si tu passes au dernier essai, souvent, ils n'ont plus la possibilité de répondre à ton saut, étant donné que eux aussi, ils sont à leur dernier essai. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok, Mm. ok. Ils n'ont plus de marge de manœuvre pour Voilà, pour essayer de essayer. faire mieux après toi. Exact. Ben, souvent Ok. c'est vraiment enfin, on va dire que c'est plutôt personnel, mais passer premier au dernier essai, ça fait du bien quand même. On va dire que c'est un kiff perso, mais c'est vraiment cool de passer premier au dernier essai. Et de faire la meilleure perf à ce moment-là. Exactement. Ben, je pense que Ok. si les sauteurs en longueur m'écoutent, ils sauront de quoi je parle. Ouais, je pense qu'ils se reconnaîtront. Mm. Tiens, d'ailleurs, pour tous ceux qui nous écoutent, les jeunes là, qui démarrent l'activité ou qui souhaitent devenir sauteurs en longueur, quels conseils tu leur donnerais? Pour moi, quand tu commences l'athlète, tu dois avoir un but. Tu dois vouloir performer, tu dois vouloir, on va dire, suivre un objectif particulier. Et Ouais. si vous avez la chance d'avoir un objectif au niveau de l'athlétisme, si vous voulez essayer on va dire, d'aller le plus loin au niveau des performances que votre corps pourrait donner, moi je dis allez-y, hein. Faites, c'est vraiment un beau parcours que vous pouvez faire. Vous allez pouvoir découvrir jusqu'où votre corps peut aller. Vous allez vous voir, des fois vous n'allez pas voir y aller, des fois vous allez avoir des blessures, des fois vous allez avoir un chemin différent, mais tout le monde a un chemin différent. Mais pour moi, à la fin, il vaut, il vaut toujours le déplacement, tu vois. Du coup, Vous allez ouais. apprendre vos limites et la persévérance. Ouais, exactement. Mais après, Et après, si vous voulez des sous, n'y allez pas. Ah non, je rigole. partez dans la Formule 1, le football ou le golf. Exact. Ouais, c'est vraiment un sport passion. Mais c'est Et vraiment bien. C'est pour ceux qui souhaitent te contacter, quel est le meilleur moyen? Moi, je dirais Instagram. Ok, Je dirais Instagram. Envoyez-moi un sur le message. compte Mm. Rayo Mayo. Exactement. Ouais, je réponds toujours. Je réponds toujours. Je suis un gentil, moi. Ça marche. Et moi, j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot? Bon, faites du sport. C'est ça la vie. C'est clair, c'est clair. Sans forcément être champion olympique, ce Mm. sera toujours bon pour votre Ah santé. oui, ah oui, j'ai un autre truc. Regardez One Piece. Allez. Le ciseau, Ouais, le si vous ciseau, commencez maintenant, non, vous non. allez y passer un moment, mais Non, non, voilà. ça marche. Et sinon, Bon, ben, je te souhaite un bon courage pour les prochaines compétitions. merci beaucoup. J'espère te voir à Paris en 2024. Je suivrai un petit peu tes Mm. performances à distance. Cool, cool. On se tient au courant. Ouais, merci beaucoup encore pour cette interview. C'est, Avec plaisir. c'est plutôt pas mal de discuter avec toi et d'essayer de débattre sur quelque chose, c'est quand même bien. Continue, 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 je te jure, c'est plutôt cool. Merci beaucoup. Pas de souci. Allez, ciao, ciao. Ciao.